sans jugement, toujours sans intérêt. Je ne suis pas ton client, je ne suis pas ton fournisseur, je ne suis pas ton conseil, je ne suis pas ton conjoint, je ne suis pas tes enfants. Donc tu vas vraiment pouvoir livrer tout ce que tu vis et pouvoir partager tout ça. Réseau Entreprendre, c'est un réseau de 240 chefs d'entreprise. On intervient sur la Savoie et le Bugey Sud, donc la partie de l'Ain qui va jusqu'à Belley. Notre objectif, c'est de pouvoir accompagner tous ceux qui créent, qui reprennent ou qui développent des entreprises. Et pour ça, en face, on met des gens qui sont chefs d'entreprise et dirigeants sur le territoire. Donc ce qui est vraiment important pour nous, c'est ce partage d'expérience entre pairs, entre chefs d'entreprise, complètement désintéressé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de commercial, il n'y a pas de notion d'investissement au capital, etc. C'est vraiment, je te partage ce que je vis aujourd'hui, j'entends ton projet et je te fais des remarques, des points forts et des points de vigilance. Ok. C'est vrai que du coup, j'avais regardé rapidement Blandine Mullier, donc ce qu'elle avait pu dire, je reviens dessus. Et donc, il y avait les deux mots de gratuité vis-à-vis de l'accompagnement et de réciprocité. Est-ce que tu peux un petit peu me développer ces deux gros points-là dans l'accompagnement? On a des valeurs fortes chez Réseau Entreprendre. La première valeur pour nous, c'est l'humain. On va vraiment accompagner la personne dans son projet. Bien sûr qu'on va avoir un esprit critique sur le projet. Il faut qu'il soit viable, il faut qu'il soit rentable, il faut qu'il soit bien mature. Par contre, on va vraiment accompagner la personne, comment elle se projette, elle, dans sa posture de chef d'entreprise. Et puis, il y a les valeurs de gratuité et de réciprocité qui ont été créées dès le début par André Mullier quand il a lancé ça au début des années 80. La gratuité, c'est de se dire, les gens qu'on accompagne ne payent rien, pour que ça reste dans un engagement aussi de leur part. Il n'y a pas de relation marchande entre nous. Et on a cette chance-là de pouvoir fonctionner comme ça, puisque nos membres chefs d'entreprise, ce sont eux qui payent pour que l'association puisse fonctionner. Du coup, ce qu'on attend des lauréats, ceux qu'on accompagne, c'est cette notion de réciprocité qui marche à plusieurs niveaux dans la réciprocité. C'est à la fois accepter l'accompagnement, le regard différent, l'esprit critique qu'on peut amener, et puis aussi de leur dire quand tu auras fini d'être accompagné, à ton tour, tu intégreras l'association, tu payeras pour qu'on puisse fonctionner et tu apporteras ton expérience aux autres. Ok, ça marche. Et du coup, là, tu disais au tout début qu'il y avait besoin d'avoir un projet mature avant de pouvoir rentrer chez Réseau Entreprendre. Concrètement, quels sont les entrepreneurs qui n'ont pas un projet relativement assez mature pour pouvoir rentrer chez Réseau Entreprendre? Est-ce que tu serais capable d'évaluer ça? Le critère le plus important chez Réseau Entreprendre, ça va être la notion d'emploi. On est vraiment sur cette partie-là. C'est pour ça qu'on est reconnu d'intérêt général par l'État, même si on est une association privée. C'est pour l'accompagnement qu'on fait à la création d'emplois. Chez Réseau Entreprendre, le premier critère d'éligibilité de notre accompagnement, ça va être la notion de création d'emplois. Donc j'ai un projet de création d'emploi, je me projette à au moins 5 emplois à 3 ans, à la fois moi dans ma posture de chef d'entreprise, mais aussi dans le modèle économique de l'entreprise que je crée. Comment est-ce que je paye aussi ces collaborateurs qui vont venir avec moi. Quand j'ai un projet de reprise, je reprends une entreprise où il y a au moins 5 emplois et j'ai envie de la développer, d'en faire autre chose. Ou alors j'ai un projet de développement, j'ai déjà mon entreprise qui tourne, j'ai déjà 5 emplois et j'ai un projet de croissance externe, de diversification, de développement qui va faire à nouveau la création d'emplois et pour lequel j'ai besoin d'être accompagnée sur ma posture. Quand les gens viennent nous voir, ce qu'on challenge, c'est cette partie-là. Est-ce qu'il y a une notion de création d'emploi? Est-ce que la partie financière est bien travaillée? Donc, on intervient vraiment après les incubateurs, après ce qu'on peut faire avec la CCI ou la CMA, où on va vraiment challenger les personnes sur leur business plan, sur leur business model. On va regarder tout ça. Nous, on intervient vraiment quand le projet il est globalement bien ficelé. En tout cas, on a étudié tout ça. Et notre accompagnement, il va venir challenger et finaliser et donner un peu de grain de finesse dans ce qu'on a envie de faire. Ok, ça marche. Et du coup, là, si on essaie de rentrer un petit peu plus concrètement dans le vif du sujet, qui est l'accompagnement du coup de l'entrepreneur, euh, prenons un exemple, j'ai un projet d'entreprise et donc mon projet est déjà mature, je suis quasiment en capacité du coup de commencer à recruter et de développer une équipe et d'être employeur. Comment ça se passe quand j'arrive, je vais voir Réseau Entreprendre et comment ça se matérialise concrètement dans l'accompagnement? L'accompagnement, c'est vraiment notre cœur de métier. C'est vraiment ça qu'il faut venir chercher. Alors, notre accompagnement, il est double, il est humain et financier. Donc, il y a aussi cette partie-là. Quand ça a été créé, Réseau Entreprendre, au tout début,
Ça partait du constat que pour devenir chef d'entreprise, pour créer une entreprise, il faut de l'argent, il faut des fonds et il faut être accompagné humainement par des gens qui sont chefs d'entreprise sur le territoire. L'accompagnement financier, ça reste du prêt d'honneur, comme peut faire aussi le réseau Initiative. Donc le prêt d'honneur, c'est prêté à la personne, hein, on ne prête pas à l'entreprise, on prête vraiment au futur chef d'entreprise, pour que ça augmente son apport personnel, ça fasse effet de levier à la banque et donc ça puisse faire un montant financier qui soit conséquent. Donc ça, c'est le premier point de l'accompagnement, c'est sur le prêt d'honneur, qui est un prêt à taux zéro, sans intérêt, sans garantie, et que la personne rembourse sur ses deniers personnels. Donc c'est vraiment, il faut qu'on crée aussi le lien entre nous, c'est la confiance qu'on met dans cette personne pour son potentiel d'entrepreneur. Et puis après, il y a l'accompagnement humain qui est vraiment notre cœur de métier. Donc les premiers rendez-vous qu'on fait avec les porteurs de projets, on va vraiment challenger cet aspect-là. Et ensuite, s'il est éligible et qu'il a envie d'être accompagné par Réseau Entreprendre, on va lui faire rencontrer entre 8 et 10 chefs d'entreprise individuellement que nous, on va sélectionner en se disant, tiens, son projet, il est en lien avec les stations ou l'agroalimentaire, où il travaille associé, où il travaille avec son conjoint ou sa compagne, il a tel âge, il a telle expérience d'avant, et on va dire, ça me fait penser à tel et tel membre, chef d'entreprise. On les sollicite, ils se rencontrent individuellement pendant 1 heure et demie, vraiment pour challenger le projet. Ensuite, si ce parcours, qu'on appelle le parcours de validation, se déroule bien, il y a des documents aussi qui sont à remplir pour vraiment fixer le projet. On organise un comité d'engagement où il y a à nouveau 8 à 10 chefs d'entreprise différents qui vont se réunir, challenger la personne et voter à l'unanimité pour engager l'association et accompagner cette personne qui devient du coup lauréate. Donc pour devenir lauréat de Réseau Entreprendre, on va avoir cette chance-là de pouvoir raconter et bénéficier des retours d'expérience d'environ 15 à 20 chefs d'entreprise du territoire qui vont prendre ce temps-là aussi pour la personne. Et ensuite, notre accompagnement, il dure plus de 2 ans en individuel et en collectif. Donc dès que la personne devient lauréate, on lui affecte un membre qui est chef d'entreprise sur le territoire et qui va rencontrer tous les mois pendant 2 ans. On s'assure que le feeling il passe d'un côté comme de l'autre, c'est du temps qui est pris et il faut que ce soit bénéfique. Et donc ils vont se voir tous les mois pendant 2 ans, vraiment pour partager ce qui se passe dans l'entreprise, les réflexions qu'on a, des fois un peu les moments de solitude, les bonnes nouvelles aussi. Ça fait du bien de pouvoir partager les bonnes nouvelles avec des gens qui savent vraiment quand on touche la première commande, quand on embauche le premier collaborateur, quand enfin il y a un prêt qui se débloque, on a trouvé ses locaux, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et puis, sur la partie collective, tout au long de l'année, on valide des projets, ça forme une promotion. Et cette promotion de nouveaux entrepreneurs, qu'ils soient créateurs, repreneurs, qu'ils aient 20 ans ou 50, qu'ils aient 0 salarié au démarrage ou qu'ils en aient déjà 50 ou 80, ils vont se réunir après tous les mois pendant 2 ans sur ce qu'on appelle des clubs d'entrepreneurs que nous, on anime avec des sujets qu'on estime pertinents pour leur vie d'entrepreneur, des choses qu'ils vont découvrir, qu'on ne connaît pas quand on est salarié ou qu'on ne soupçonne pas. Et puis surtout de pouvoir créer une promotion où il y a une cohésion très forte et on va pouvoir vraiment se livrer sur ce qu'on est en train de vivre, sans jugement, toujours sans intérêt. Je ne suis pas ton client, je ne suis pas ton fournisseur, je ne suis pas ton conseil, je ne suis pas ton conjoint, je ne suis pas tes enfants. Donc tu vas vraiment pouvoir livrer tout ce que tu vis et pouvoir partager tout ça. Tiens, ça me fait penser à ça, moi j'ai essayé ça dans ma boîte. Tiens, tu as besoin de ça, mais moi je l'ai, je peux peut-être te donner un coup de main. Voilà. Donc l'accompagnement, c'est vraiment notre cœur de métier. On est très réactif là-dessus. Et on a cette chance que nos membres, ils ont envie de partager ça, soit parce qu'eux-mêmes l'ont vécu, ils ont été accompagnés par Réseau Entreprendre, soit parce qu'ils n'ont pas été accompagnés et qu'ils savent que vraiment ça leur aurait été d'une grande aide de pouvoir l'être à un moment donné. Comment tu décrirais l'unicité de l'accompagnement de Réseau Entreprendre par rapport aux autres, par rapport à d'autres centres d'accompagnement? Qu'est-ce qui peut faire la différence chez Réseau Entreprendre, là du coup je pense notamment aux étudiants entrepreneurs, qui fait partie des 3 catégories du salon. Qu'est-ce qui peut faire la différence chez Réseau Entreprendre particulièrement? Chez Réseau Entreprendre, vraiment, ce qui va nous intéresser, c'est la personne ou les personnes, hein, quand il y a des gens qui sont associés, de les aider vraiment dans leur posture et dans leur réflexion. On parle souvent de la solitude du chef d'entreprise, qui est une réalité. Hein. On doit prendre plein de décisions, un nombre incalculable de décisions pour lequel on n'a pas forcément de recul, on ne s'attendait même pas à la question, donc de là à avoir un avis, c'est pas toujours évident. Et c'est de pouvoir se dire, il y en a d'autres qui l'ont eu, et je ne suis pas seule pour construire ma réflexion.
On ne peut pas construire sa réflexion avec ses collaborateurs. Ils ne sont pas là pour ça. Il y a des points qu'on ne souhaite pas partager avec eux ou sur lesquels ce n'est pas forcément pertinent. Et ça peut permettre aussi de protéger sa vie personnelle, amicale, qui a aussi envie d'entendre d'autres choses. Donc pour moi, c'est trouver un espace vraiment où on va pouvoir partager de manière la plus transparente possible et la plus neutre possible. On va vraiment capitaliser sur les expériences de chacun pour aider sur la construction. Qu'on soit grand cadre d'entreprise qui a bénéficié d'un plan ou qui a souhaité partir, qui a 30 ans d'expérience, la vie de chef d'entreprise, on va découvrir ça. Comme quand on sort de ses études et qu'on a 20 ans et qu'on va découvrir. Donc on ne s'arrête vraiment pas au profil, c'est vraiment au potentiel, à l'envie qu'on a de créer une entreprise et de devenir chef d'entreprise. Ok, ça marche. C'est tout de suite un peu plus clair. Là, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu as envie, toi, de parler, que tu avais en tête, sur lequel tu as envie de parler particulièrement? Tu me disais qu'il y avait quelqu'un qui allait témoigner. Est-ce que tu as un exemple qui te vient en tête? Je ne sais pas si tu peux citer un exemple d'accompagnement récent, donc un témoignage d'un accompagnement qu'il y a eu chez Réseau Entreprendre dans Savoie. Sans donner de détails particuliers, parce qu'on a eu plein d'accompagnements qui sont tous différents, mais pour moi, ce qui me frappe, c'est la force du réseau. De dire, on a vraiment envie d'aider. Quand il y en a un lauréat qui nous appelle, qui peut parfois être dans des situations difficiles, que ce soit de trésorerie, même de questionnement stratégique, de faire un pivot de stratégie commerciale, on arrive de manière très rapide à mettre autour de lui un nombre important de membres, soit qui ont vécu la même chose, et avec qui ils vont pouvoir vraiment échanger, soit des gens qui veulent bien venir passer 2 heures, 3 heures à aider l'entrepreneur à se construire. Pour nous, ce qui est important vraiment, c'est de se dire aucun entrepreneur ne doit rester seul, que ce soit via notre accompagnement chez Réseau Entreprendre quand on est éligible, mais avec les autres structures aussi qui existent. Il ne faut pas rester tout seul, c'est ça qui est la clé de la pérennité de l'entreprise et de l'entrepreneur. La vie d'entrepreneur, elle n'est pas simple, et des fois, même quand on doit arrêter l'entreprise, pour X raisons, c'est important de ne pas rester tout seul. Il y a plein de structures qui existent pour ça. Il faut trouver celle qui nous correspond à chacun, dans la dimension de l'accompagnement, dans le feeling, dans les valeurs, mais il faut absolument trouver ça pour ne pas rester tout seul. Ça marche. Merci à toi. Merci.